vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue pour notre rendez-vous presque quotidien, la petite intro classique, celle que j'ai l'habitude de dire, à force tu sais, je dis les choses machinalement. J'espère que tu vas bien, donc bienvenue dans ce petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir, la guidance des étoiles de Victoria. Donc mes guidances sont intuitives, générales et intemporelles, et toutes les précisions, tout ce que tu as à savoir sur mes guidances sont en barre d'infos, en barre d'informations juste sous la vidéo. Alors nous allons commencer tout d'abord par symboliser l'énergie actuelle, symbolisée par un arcane majeur. Nous allons voir quel est l'arcane majeur qui culmine actuellement au moment où tu regarderas cette vidéo. Eh bien écoute, nous avons la roue de fortune qui a sauté. La roue de fortune. Alors la roue de fortune, ça c'est une énergie de changement. Ouais. Écoute, concrètement, c'est une énergie de changement des choses à venir dans les 3 mois ou dans la saison actuelle. Il y a des choses qui vont changer, c'est cyclique, c'est la carte cyclique, c'est la carte du changement. Alors ça peut être une évolution, une régression, nous allons voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Mais voilà, ici c'est vraiment la roue de fortune, c'est la carte du changement. Voilà. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Alors ça évolue ou ça régresse, on verra. Mais alors je vais poursuivre donc avec les cartes Lenormand pour voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver et pourquoi pas qui sera en concordance avec la roue de fortune. Nous verrons bien avec la carte du changement, nous allons voir donc qu'est-ce qui est susceptible de changer et de quelle manière. Alors, la petite coupe traditionnelle dont je ne fais pas la lecture. Et nous allons commencer avec les poissons. Très bien. On poursuit avec la lettre. La maison. Le serpent. Ensuite, nous avons les étoiles. Très très belle carte. En plus, c'est la carte du milieu. Donc là, on est vraiment dans une énergie de rassurance. Les cigognes, enfin la cigogne en l'occurrence, qui accompagne les étoiles avec le serpent. Ensuite, nous avons ici le fouet, pardon. Le fouet, la clé, ça c'est très très bien. Et on termine avec les nuages. Alors ici, effectivement, on nous parle d'une certaine abondance. En dos de deck, on a le cavalier. Le messager. On a le cavalier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec toutes ces cartes? Donc ici, on commence avec la carte des poissons. Alors, la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Ça peut éventuellement concerner la carrière professionnelle, mais ça nous parle d'abondance. Alors ici, je vois, avec les cartes, avec la carte, alors, on va commencer par le début. Donc nous avons les 3 premières cartes. Les poissons, la lettre et la maison. Donc ici, ça me parle d'une promotion professionnelle. Attends, on va les remettre dans l'ordre. Voilà. Ici, ça me parle d'une promotion professionnelle qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous donner peut-être un petit peu plus d'assurance avec les étoiles. Ici, on me parle d'un avancement, d'un avenant, d'une élévation. Une promotion spirituelle. Vous allez avoir peut-être plus de responsabilités. Et ça va vous permettre donc du coup
d'entamer un nouveau projet. Ça va peut-être vous ouvrir des portes sur autre chose. Faites attention néanmoins aux personnes environnantes. Ici, on me parle d'hypocrisie, de personnes fausses autour de vous. Avec le fouet, on peut nous parler de conflit. Alors peut-être qu'on nous parle de jalousie par rapport à cette évolution, par rapport au poste pour lequel vous avez été promu. Je pense qu'il va y avoir de la jalousie par rapport à ce poste que vous avez obtenu. Je vais recouvrir le serpent avec le cœur. Donc ici, on peut éventuellement nous parler d'une relation, alors pas une relation toxique, mais peut-être que votre partenaire va ressentir une certaine jalousie par rapport à votre avancement. Avec le fouet, nous avons le bouquet. Donc ici, ça me parle, pour parler familièrement, caresser dans le sens du poil. Vous amadouer. Alors juste à côté, nous avons la carte de la clé. Donc il va bien falloir rester focus sur vos valeurs, sur vos intérêts, sur vos valeurs premières. Je vais recouvrir également les nuages avec la communication. Donc il peut y avoir des complications au niveau de la communication. On vous demande ici d'être clair avec vos paroles. On vous demande d'être clair pour être bien compris, parce qu'il se peut que vous soyez justement mal compris, ce qui pourra amener des difficultés de compréhension vis-à-vis de l'autre. Alors ici, oui, avec la carte du serpent et du cœur. D'ailleurs, je sais pas, je crois que je t'avais pas montré la carte. Ici, je pense que ça me parle d'un partenaire, votre partenaire de vie, votre compagnon de vie, peu importe, qui peut ressentir peut-être une certaine jalousie par rapport à votre avancement, par rapport à votre promotion, à votre évolution professionnelle. La carte des espoirs est néanmoins relativement positive, hein, c'est la carte qui nous rassure, c'est la carte, ça peut être également la carte de la spiritualité, le fait d'être connecté. Donc là, bon, ben, pour le coup, ça matche tout à fait avec la roue de fortune, hein, au niveau du changement, au niveau de l'évolution de votre carrière professionnelle. Vous allez donc recevoir une lettre qui va vous informer donc de la bonne adhésion, de la bonne réponse, de l'obtention de ce nouveau poste, qui va vous demander donc de nouvelles responsabilités. Alors c'est une réponse qui va arriver relativement vite avec la carte du messager, donc ça va arriver relativement vite, peut-être dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais on vous demande d'être clair dans la communication par rapport peut-être à votre partenaire de vie pour lui annoncer par exemple votre promotion. Je pense peut-être que vous n'êtes pas forcément sur un même pied d'égalité par rapport à la carrière professionnelle. Alors peut-être que vous êtes une personne peut-être ambitieuse et cela se confirme avec votre promotion professionnelle. Et peut-être que votre partenaire a le poste qui lui convient, qui n'aimait pas forcément une certaine ambition, ce qu'elle a lui convient. Mais je ressens quand même une certaine jalousie, une certaine hypocrisie. Alors ça risque d'être passager, c'est pour ça qu'on vous demande d'être clair. On vous demande d'être clair dans votre communication, dans votre échange. On vous demande d'être clair. Et ce sera la clé de la réussite. On me dit un piédestal. Peut-être que l'un de vous met l'autre trop sur un piédestal. Il faut vous remettre à égalité. Tout est une question de justesse. J'ai même envie de dire de justesse et de robustesse.
Voilà. Alors avec les deux cartes, le fouet et le bouquet. Donc le bouquet, c'est la carte du cadeau et à côté du fouet, c'est la carte des... Comment dire? Pour moi, c'est un conflit, c'est quelque chose qui fait mal rapidement. Des paroles peut-être blessantes, des paroles méchantes, voilà. Donc avec la carte du bouquet, ce que ça m'inspire, je rappelle, c'est une lecture intuitive. Ça m'inspire que on peut vous faire un cadeau, j'ai envie de dire un cadeau empoisonné peut-être par rapport peut-être à cette promotion. Quelqu'un va peut-être vous faire un cadeau empoisonné dans le sens où ce ne sera pas un véritable cadeau. Peut-être que c'est pour vous caresser dans le sens du poil, peut-être que vous allez monter en grade et que justement certaines personnes vous... pas vous courtisent, mais vous disent de belles paroles, vous suivent derrière, être toujours d'accord avec vous. Mais c'est par intérêt. C'est par intérêt. Alors bon, c'est quand même très positif. Hein, dans l'idée générale, c'est vraiment une promotion professionnelle. Avec la carte de la cigogne, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va changer votre vie. Ça va vraiment changer votre vie. On vous demande de... Vraiment, on vous demande d'être clair dans vos communications. On vous demande vraiment d'être clair dans vos communications. Pour être bien compris et pour être bien compris. Je vais prendre un petit oracle, enfin un oracle tout court. Nous allons voir un petit peu par rapport à cette crispation, une personne qui est crispée par rapport justement à ce qui vous arrive, cet avancement professionnel. On va voir un petit peu. Ah oui, il y en a deux qui ont suivi. Pouvoir personnel. Ici, on vous demande d'écouter votre être intérieur, d'écouter ce que je te disais tout à l'heure par rapport à vos vraies valeurs, à vos valeurs primaires. De bien écouter cela, d'écouter votre pouvoir personnel. Je pense à persuasion. Vous allez devoir peut-être persuader quelqu'un. Ou quelqu'un va peut-être devoir vous persuader. Je sais pas, on me parle de persuasion. Oh, ah bah ici on a la carte de l'étoile, espoir, inspiration, nature. Donc ça c'est la carte de l'espoir tout simplement. C'est vraiment, vous pensiez peut-être, vous étiez peut-être en attente de cette réponse, de cet avancement, de cette promotion. Et vous n'y croyez peut-être pas. L'attente était longue et dure. Et finalement, la réponse est arrivée. Mais c'est vraiment la carte, l'étoile, c'est la carte du nouvel espoir. Que rien n'est perdu. Ça vole, ça vole. Oh, intéressant. On a la carte de l'opportunité. Donc, par rapport à votre avancement professionnel, il va falloir saisir peut-être une opportunité ou peut-être plusieurs opportunités. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens. Et parfois, il est bon de faire un tri dans ses relations. Parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est la vie, c'est cyclique. Ici, nous avons la carte de la force, courage et grand cœur. Donc ici, on me parle vraiment de courage. On me parle vraiment de courage. Vous allez vraiment de l'avant. C'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, avec le personnage qui tient le cœur au-dessus de sa tête. Peut-être qu'il met trop, justement, en évidence, ou peut-être trop en priorité, trop peut-être sur un piédestal, son ou sa partenaire.
Et il va justement falloir ici nous parler d'égalité. Alors pas au niveau professionnel, mais au niveau personnalité, au niveau à l'intérieur. Hein. Je ne parle pas au niveau statut social, hein, pas du tout. Hein. C'est au-delà de ça. Hein. Et nous avons apprendre à budgéter. Donc c'est peut-être le moment d'épargner ou de mettre de côté. Enfin d'épargner, de toute façon c'est la même chose. Avec cette promotion. Ça va peut-être vous permettre de réaliser un projet que vous ne pensiez pas pouvoir réalisable, que vous ne pensiez pas pouvoir réaliser avec le salaire que vous touchez actuellement. Mais avec cette promotion professionnelle, il va peut-être y avoir une revalorisation salariale qui va vous permettre d'épargner petit à petit, et petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'ai envie de dire. Donc c'est pas mal. Il y a juste cette petite relation là, il va peut-être y avoir des petits quiproquos, une petite mésentente, une petite jalousie. Mais voilà, il va falloir être très clair dans vos échanges, dans vos paroles, par rapport à votre lien de cœur. Nous avons la carte de l'impératrice, fertilité, sensualité. Alors la carte de l'impératrice, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du féminin sacré, c'est la carte de l'énergie yin. Ici, on me parle de douceur, de fluidité, de l'écoute. Et nous avons action déterminée, la carte de l'action déterminée. Donc ici, il va falloir vraiment, j'ai pas envie de dire faire attention à vos sous, mais consommer différemment et plus intelligemment. Qu'avons-nous d'autre à nous dire par rapport oui, soyez clair dans vos paroles. Soyez clair et limpide dans vos paroles. Et la dernière carte, la carte du talent et de l'habileté. Habileté, pardon. Donc ici, on me parle encore du côté financier qu'il va falloir la jouer fine, mais dans le sens consommer différemment. Ça n'apprend rien de neuf, cette carte. Mais c'est un rappel. Je pense qu'il va y avoir une revalorisation salariale par rapport à votre salaire, qui va donc vous permettre de budgéter un peu mieux, un peu plus intelligemment, qui va vous permettre surtout de pouvoir réaliser un projet que vous ne pensiez pas réalisable au jour d'aujourd'hui. Alors Rome ne s'est pas fait en un jour, on est d'accord, hein, mais voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est pas mal, hein. C'est très intéressant comme tirage. En fait, j'avais pas tellement prévu de tourner une vidéo, enfin de faire une guidance ce soir, donc je sais pas trop quel oracle je pourrais utiliser pour terminer cette oracle. Bah écoute, je vais prendre comme d'hab, celui qui est à portée de main. Non, parce qu'après, si je prends l'oracle de l'esprit animal, ça va partir 3-4 cartes et puis ça va être une vidéo trop longue, je pense. Déjà que là, ouais, on va être à 20-23 minutes peut-être. Alors, une deuxième carte. J'ai pris l'habitude de prendre 2 cartes avec ce petit oracle victorien. C'est vraiment un véritable coup de cœur, cet oracle. Je ne me lasse pas de l'utiliser. Et je peux te dire que les cartes sont de très bonne qualité parce que je le brasse depuis un petit moment déjà. Alors, donc dans un premier temps, nous avons la carte du magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant.
et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Alors, on est complètement raccord avec ce que je t'ai dit auparavant par rapport à ton projet, par rapport aux communications et par rapport... alors, je t'avais pas parlé de potentiel, mais on peut en parler du potentiel naissant. Voilà. L'âme agit. La magie. Et enfin, le deuxième petit message qui est donc le bouquet à gauche. La réponse, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc là, pour le coup, c'est raccord également avec... le manque de communication et la jalousie qu'il peut y avoir par rapport à ton partenaire ou ta partenaire, ton compagnon de vie. C'est un peu sombre là. Voilà, voilà, voilà. Écoute, c'est pas mal. Je vais te laisser là. Voilà, je te pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Si t'es encore là, c'est que les cartes ont résonné en toi. Donc écoute, je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Et je pense que c'est bien mérité. Tu as peut-être fait les efforts qu'il faut pour avoir cette promotion. Donc félicitations à toi, bravo. Je te souhaite plein de bonheur. Prends soin de toi. Épargne un petit peu. Ça pourrait te permettre de réaliser le projet de tes rêves, peut-être, plus tard. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.